nous sommes là. Bonjour tout le monde. Si vous avez la possibilité de couper vos micros, je vous invite à le faire, sinon je le fais moi. Et ben écoutez, bienvenue donc à ce dernier webinaire 2021, moi je suis déjà en 2022, ODIS, donc qui a trait aujourd'hui à un sujet qui risque de faire qui risque de provoquer quelques débats, c'est la gestion des métaux. Et pour animer ce webinaire, je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour à tout le monde. Alors, je fais rentrer les trois dernières personnes ceux qui sont là pour le moment, et puis on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. On va commencer, donc je désactive par défaut tous vos micros. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous passez par le chat et moi je ferai en sorte de passer vos questions à Loïc. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon webinaire. Et Loïc, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde déjà pour commencer. Donc aujourd'hui, le sujet du webinaire concerne l'achat de métaux précieux jusqu'à la déclaration annuelle. Alors, pour commencer déjà dans Bijou 3, nous allons commencer donc pour voir le paramétrage. Donc pour cela, des différents taux. Donc il faut que vous ayez dans Fichier, paramètres, vente, paramètres, achat métal. Donc là, à ce niveau-là, vous avez en bas gestion des types de rachat de métal. Et donc c'est à ce niveau-là que vous pouvez définir donc les différents taux qui existent ou des nouveaux taux qui pourraient arriver. Donc pour créer un nouveau taux, donc je mets la ligne 5. Voilà, je vais mettre ici le libellé taux. Je vais mettre ici le pourcentage. Donc, je vais mettre par exemple 7. Ici, je vais mettre M. Et après, je peux aller cocher pour appliquer le taux par défaut. Donc, à aujourd'hui, le taux qui est paramétré dans Bijou 3, c'est 0%. Donc, ça, c'est déjà le premier paramètre. Seconde chose aussi importante, c'est au niveau de la gestion de la taxe, quand il y en a, il y a deux possibilités. Soit vous avez taxe supportée par le client qui est à oui, soit il est à non. Donc, si vous voulez, ça veut dire, c'est que soit c'est le client qui va supporter la taxe quand il y en a une, soit vous mettez sur non, c'est-à-dire que c'est le bijoutier qui va supporter la taxe. Donc, la méthode de calcul va être différente. Ensuite, on peut dire le calcul de la taxe, on peut l'arrondir ou arrondir à l'inférieur. Donc là, il suffit juste de cocher oui ou non. Et là, on peut valider. Ensuite, on peut faire apparaître, si vous voulez, donc sur la partie droite de l'écran, vous avez cours de rachat et cours du CLAL. C'est une fenêtre qu'on peut faire apparaître tout simplement. Il faut aller dans Fichier, paramètres, achat, divers paramètres saisie facture. Et là, vous avez paramètres par poste. Et là, vous avez affichage de saisie du cours de rachat. À ce moment-là, vous cliquez sur oui, vous faites valider. Donc, c'est un paramétrage qui est fait par poste. Donc là, vous faites valider et automatiquement, vous avez cette fenêtre-là, le cours de rachat du CLAL qui apparaît. Alors, on va aller rechercher le cours du CLAL la veille au soir à 17 h. Donc, c'est le cours du rachat de la veille. Donc, ça vous donne pour vous un indicateur, si vous voulez, pour voir et pour vous pouvoir faire le suivi et du cours du rachat de métal. Voilà. Ensuite, comment faire un achat de métal? Donc, vous allez sur Vente, valider, valider. Là, vous allez cliquer donc pour faire un achat de métal. Dans les ventes, vous cliquez sur Achat de métal. Là, vous allez indiquer donc le nom de votre client.
je valide mon client. Voilà. Là, je sélectionne mon client et là, je vais pouvoir indiquer la pièce d'identité de mon client. Alors, la première case qui se trouve en haut à gauche, si vous voulez, c'est à vous de renseigner le type de document. Donc, on va avoir par exemple CI pour carte d'identité, ou ça peut être CN pour carte nationale, PA pour passeport. Attention, le permis de conduire n'est pas un document qui permet de pouvoir faire un rachat de métal. Donc là, je vais sélectionner donc CI pour carte d'identité. Là, je vais aller indiquer le numéro de la carte. Ensuite, je vais aller indiquer la date de délivrance. Et le lieu de délivrance. Ensuite, je vais aller indiquer ici la nature de la personne. Je vais aller indiquer ici la date de naissance. Le lieu de naissance. Là, je vais indiquer donc la civilité. Donc, quand vous rachetez à une dame, à une femme qui est mariée, il faut indiquer ici le nom de jeune fille. Voilà. Et là, vous faites valider. Voilà. Donc là, vous atterrissez donc pour la saisie du rachat de métal. Donc là, vous allez indiquer, vous allez cliquer sur petit plus et vous allez pouvoir commencer la saisie de ce que vous rachetez. Donc là, vous faites le descriptif. Ensuite, la première colonne, vous allez pouvoir indiquer le taux auquel vous le rachetez. Ensuite, vous allez pouvoir définir le type de métal que vous rachetez. Là, vous allez pouvoir indiquer le poids, le cours, donc qui va aller rechercher, quand la fenêtre est activée, le cours du rachat auquel, donc là, je vais indiquer 25. Voilà. Là, vous pouvez arrondir quand il y a un arrondi. Alors, je peux arrondir, s'il y a des centimes, je peux arrondir le cas échéant, le prix. Je fais valider. S'il y a d'autres bijoux, je peux racheter, je peux saisir. Donc, collier. Toujours le type de métal, le poids. Validé. Donc là, je peux aller indiquer ici le mode de règlement, donc chèque, carte bleue, virement. Donc chaque société. Et là, je vais pouvoir aller éditer la facture de rachat de métal pour mon client. Éditer en double exemplaire. Vous en faites signer un au client que vous conservez et l'autre que vous donnez au client. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir prendre des photos de ce que vous rachetez. Voilà. Donc là, je valide. Voilà. Ensuite, on a un message nous demandant si on veut continuer la vente pour ce client-là ou pas. Voilà. Et à ce moment-là, je valide. Petit rappel, le client a 48 heures pour se rétracter. Si le client venait à se rétracter, on a la possibilité donc de cliquer sur achat métal pour faire ce qu'on appelle un rendu de matière. À ce moment-là, je vais remettre le nom de mon client.
je valide ma fiche. Donc là, je vais aller redéfinir la pièce d'identité de mon client. Voilà. Et en haut, j'ai la possibilité de pouvoir faire un rendu métal. Donc je clique et il suffit juste de cliquer sur petit plus et on ressaisit ce qui a été saisi au préalable. Ça ne change en rien, c'est exactement la même chose que l'achat métal. On va y mettre donc le mode de règlement. Donc si on a fait un chèque société, on peut remettre un chèque société, c'est-à-dire que le client nous redonne le chèque société. Et à ce moment-là, on a la possibilité d'éditer un document de rendu métal, comme pour la facture de rachat de métal. Voilà. Donc, quand on fait un achat de métal, tous les achats de métaux iront alimenter le livre de police au moment de la validation de journée. Donc là, si je valide ma journée, ça va me permettre donc d'alimenter mon livre de police, donc édition et livre de police. Et là, vous avez livre de police des achats et ventes de métaux. Là, si je sélectionne mon type de métal, je vais retrouver mon achat de métal. Donc, bon, je reviendrai après sur le livre de police. Quand vous avez fait vos achats de métaux, vous avez la possibilité, donc, pour continuer d'alimenter le livre de police, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vendre votre or. À ce moment-là, vous allez aller dans gestion atelier et là, vous allez aller dans vente de broutilles. À ce moment-là, donc, vous allez définir ici votre magasin, le type de métal, le poids que vous vendez ou que vous allez envoyer à la fonte pour faire autre chose ensuite. Donc, je vais envoyer 35 grammes. Là, vous allez indiquer le cours auquel vous allez revendre. Vous avez la possibilité de pouvoir indiquer le suivi du règlement s'il y en a un. Et là, vous allez indiquer le mode de règlement. Là, à ce niveau-là, je fais valider. Et là, vous allez avoir, confirmez-vous la validation des ventes de broutilles saisies, vous validez. Et automatiquement, ce mouvement-là va aller alimenter votre livre de police en sortie. Le jour où vous recevez, si vous avez fait une vente de broutilles, et que vous recevez le règlement, à ce moment-là, vous allez retourner ici dans vente de broutilles. Vous allez aller ici dans paramétrage passage en caisse des ventes de broutilles. Alors, pour ceci, il faut au préalable définir un mouvement de caisse pour la vente de broutilles. Pour ça, vous allez aller ici dans Fichier, Paramètres, Vente, Gestion de caisse, mouvement de caisse. Là, vous allez définir un mouvement de caisse qu'on va appeler rachat or, par exemple. On va indiquer que c'est une recette. Vous pouvez définir ou pas un mode de règlement prédéfini. Type de code de TVA, ce sera forcément 0. Pour ceux qui ont la comptabilité liée avec Bijou 3, vous pouvez indiquer ici le code comptable lié à ce rachat et vous faites valider. Le mouvement de caisse, quand on fait la vente de broutilles, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez accès, quand vous êtes dans vente de broutilles, vous pouvez cliquer ici sur le paramétrage
en haut sur le petit trousseau de clés. Vous recliquez ici sur paramétrage généraux compte poids. Donc de nouveau, ici vous allez dans divers et ici vous allez pouvoir définir le mouvement de pièce. À ce moment-là, je ressors, je valide. Toc. Et là, je vais retrouver donc mon fameux document, mon fameux vente de broutilles. Je vais cliquer ici sur régler. Je vais pouvoir indiquer ici la perte, le cas échéant, le poids retenu, 34 grammes par exemple. Ici, le montant qui m'a été, que j'ai reçu, 200 €. Ici, je vais pouvoir aller indiquer le mode de règlement que j'ai reçu. Là, je peux même indiquer la banque, le cas échéant. Ici, je fais valider. Et là, automatiquement, ça va me générer l'écriture dans ma caisse. Voilà. Alors, ensuite, donc je vais retourner donc sur mon livre de police. Donc, dans la gestion des livres de police. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, donc je vais retourner sur mes achats d'or. Donc là, je vais pouvoir définir une période que je désire consulter. Là, je peux faire donc un aperçu écran. Voilà. Et donc, si je vais pouvoir donc visualiser mes achats et mes ventes, c'est-à-dire mes sorties de broutilles. Autre possibilité aussi, donc vous pouvez faire votre déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc à ce moment-là, il suffit donc juste de cliquer sur déclaration mensuelle ou trimestrielle. Vous allez pouvoir définir ici donc la période qui vous intéresse. Et là, on va faire un aperçu écran, mais vous pouvez éditer un document PDF. Donc là, voilà. Donc je vais d'abord avoir un récapitulatif de mes achats de la période, avec en bas le total de rendu métal. Je le ferme et là, je vais avoir ma déclaration mensuelle donc, qui va s'éditer. Donc à ce niveau-là, vous n'avez plus qu'à l'imprimer, à faire le chèque et envoyer tout ceci à l'administration. Ensuite, vous avez la possibilité, donc une fois par an, donc entre le 1er janvier et le 31 janvier de l'année qui suit, il faut que vous fassiez votre déclaration annuelle des achats de métaux. Donc là aussi, donc ça va être, vous allez retrouver ceci dans édition et livre de police. Alors là, il y a deux possibilités. Si vous avez la version 26, à partir de la version 26.01, vous avez une nouvelle ligne qui est apparue, qui est la déclaration annuelle des achats de métaux ferreux et non ferreux. Donc à ce moment-là, il suffira juste de cliquer dessus. Vous allez définir quel magasin, l'année, donc là, il suffit juste de cliquer sur suivant. Vous avez un récapitulatif de toutes les personnes à qui vous avez acheté.
Là, vous cliquez sur suivant. Là, il suffit juste, vous pouvez aller soit afficher le dossier dans lequel a été généré le fichier pour l'envoyer à votre comptable et c'est lui qui va faire la déclaration. Si vous avez vos identifiants des impôts, vous pouvez directement accéder au site d'envoi de la déclaration. C'est juste de cliquer ici et là, automatiquement, vous atterrissez sur le site des impôts pour faire votre télédéclaration. Les, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas la version 26.01, vous allez retrouver ceci dans Édition livre de police, livre de police des achats et vente de métaux. Là, vous allez cliquer sur Déclaration annuelle. Là, vous allez cliquer ici sur Export du résultat en fichier. Voilà, vous avez ce message qui apparaît. Et là, vous avez la possibilité donc d'aller pouvoir retrouver la déclaration qui a été faite. Donc ce document-là, ce fichier-là, donc vous pouvez donc le copier, aller sur le site des impôts ou l'envoyer à votre comptable pour qu'elle fasse la télédéclaration. Voilà. Petite précision aussi, vous avez la possibilité ici, en cliquant donc sur ma sélection de mon magasin, vous avez la possibilité, si vous double-cliquez ici, de pouvoir aller modifier vos coordonnées. Attention à bien tout remplir si vous ne voulez pas que votre déclaration annuelle soit refusée par l'administration. Voilà. J'en ai terminé. C'est efficace, j'en ai terminé. Ok, c'était très dense. Donc, est-ce que vous avez des questions peut-être à propos de certaines fonctionnalités sur lesquelles vous souhaitez revenir? Alors, je l'ai pas rappelé, mais vous commencez à avoir l'habitude. Le webinaire est filmé, donc au besoin, vous pourrez retrouver chacune de ces étapes et chacune des informations que nous a donné Loïc sur notre chaîne YouTube. Hein. Mais voilà, si vous avez des questions qui sont d'ordre général ou liées à votre activité propre, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est un moment privilégié justement. Vous pouvez avoir réponse à vos questions. Alors, nous avons une question de Madame Cantaloube. Dites-nous, alors je vais voir si je peux vous activer votre micro. Peut-être, c'est bon. Peut-on faire un point sur les sorties de broutilles vers un compte hors fournisseur, surtout sur les différents titres? D'accord. Donc là, on est dans la gestion de compte poids. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas l'aborder parce que on rentre dans quelque chose. Alors après, on peut en parler vaguement, mais c'est vrai que c'est un peu plus lourd que ce qu'on vient de voir là. Après, je ne sais pas si on peut l'aborder ou pas. Écoute, comme tu veux, on peut peut-être. Enfin, je me rends pas compte moi du volume d'informations, mais si tu peux peut-être, enfin pas survoler, mais en tous les cas peut-être donner quelques infos à ce propos, je pense que ça peut. D'accord. Alors, donc, pour les bijoutiers qui n'utilisent pas du tout la gestion de compte poids, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le plus simple, c'est d'utiliser la vente de broutilles. D'accord? À ce niveau-là, vous pouvez soit faire de la vente, soit faire ce qu'on appelle l'envoi vers un fondeur pour ensuite faire de la fabrication en gestion de poids. Ça, c'est vraiment la gestion la plus simple. Après, pour les personnes qui utilisent le compte poids, donc là, à ce moment-là, il faut aller dans Gestion atelier, saisie des mouvements. Donc là, si c'est pour faire de l'envoi de broutilles à un fondeur, donc là, on va définir ici le type de métal.
de broutille. Là, on va faire une sortie de broutille. Vous allez indiquer ici donc le poids brut de broutille que vous allez envoyer. Attention, la broutille n'a pas de titrage, donc c'est vraiment le poids brut que vous envoyez. Donc si j'envoie 35 grammes, c'est 35 grammes, quel que soit l'or que vous rachetez. À ce moment-là, je fais valider. Je n'ai pas saisi la date. Donc alors ça va être le 01 12 21. Ah, je fais valider. Et j'ai pas mis destinataire, bien sûr. Donc ça va être Robez Masson, par exemple. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai envoyé de la broutille à la fonte. Ensuite, quand je reçois donc le papier de mon fondeur m'indiquant qu'il a bien reçu l'or et après traitement, combien il me reste. À ce moment-là, je vais aller définir ici, je vais rappeler donc mon fournisseur à qui j'ai envoyé. Et là, on va faire ce qu'on appelle ici une valorisation de broutille. À ce moment-là, je peux saisir un commentaire. Là, je vais pouvoir cliquer ici sur liste des broutilles à valoriser. Je vais retrouver mes envois de broutilles. Là, je vais indiquer ici le poids retenu et le titrage retenu chez mon fournisseur. Donc là, j'ai envoyé 31 grammes et ici, je fais valider. À partir du moment où l'or est chez mon fondeur, après, je peux faire un transfert de matière de mon fondeur vers un autre fournisseur qui fait de la fabrication. Voilà. Parfait. Écoute, ça a été efficace. Madame Cantaloupe, est-ce que les informations qu'on vous a données sont... Ben voilà, parfait. Tout simplement parfait. Merci Loïc. Alors, nous avons une question de la bijouterie Gélin. Bonjour, si un client souhaite faire un achat en même temps et souhaite que l'or soit déduit du prix qu'il doit, comment fait-on? Alors, vous avez la possibilité dans les modes de règlement. Alors, j'ai parlé des modes de règlement chèque, société, carte bleue, virement. Et vous pouvez aussi émettre un avoir et utiliser cet avoir-là ensuite dans la vente. Est-ce que vous voulez que je refasse l'exemple ou est-ce que c'est bon? Bah écoute, à la limite, tu peux faire une petite repasse, je pense, ça fera pas de mal. Donc là, je refais un achat d'or. Excusez-moi, légalement, est-ce que c'est sûr qu'on peut le déduire? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire, et je pratique ça, je fais le chèque au client, et puis lui, il me fait le chèque de sa marchandise. Maintenant, si sur le plan légal, c'est sûr, je l'appliquerai, mais est-ce que vous êtes sûr qu'au plan légal, parce qu'ils sont tellement terribles, la garantie, quand ils arrivent, que voilà. Moi, ils m'ont demandé de noter sur le livre de police le numéro du chèque que je faisais au client. Donc, je voulais être sûre qu'éventuellement, ça puisse être déduit, quoi. Même si informatiquement, on peut le faire. Un avoir, c'est sûr, c'est la meilleure des solutions. Mais voilà. Informatiquement, vous pouvez le faire. Après, voilà. Après, si vous voulez, la législation évolue tellement qu'après, il faut regarder donc, comment a évolué la législation ces derniers temps. Après, là, je ne pourrais pas vous répondre. Comme la loi évolue tout le temps, voilà. Après, ça dépend aussi sur qui vous tombez, parce qu'il y en a certains qui vous au niveau des douanes, le toléreront, d'autres qui ne le toléreront pas. Voilà. Non, nous, dans le sud, Tomatis, à Nice, il est intraitable. Donc, je peux vous dire que je le souhaite à personne, celui-là. C'est vrai que sur ODIS, nous, les solutions, on fait en sorte qu'elles respectent la législation, mais alors avec une législation aussi fluctuante, on ne peut pas être, comment dire, sur ce genre de choses, on ne peut pas être garant de tout et donner une information jour le jour. Moi, lorsqu'il est venu, il me demandait mes relevés de banque pour être sûr que mes chèques ils avaient été débités. Donc, voilà. Merci. Juste, je tenais à le préciser. Voilà. Okay. Voilà. Mais effectivement, merci, Madame Castellani.
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Bijouterie Gélin te dit que c'est tout bon par rapport à sa question. Ok, Merci parfait. Loïc. D'autres questions ou comme d'habitude, c'est très souvent que les questions viennent a posteriori, donc je vous le redis, je vous le rappelle, n'hésitez pas à contacter notre support. Si vous avez les moindres questions, Loïc, tu peux peut-être rappeler justement quelles sont les différentes modalités pour vous contacter, ainsi que les créneaux où vous contactez. Il y a peut-être même des créneaux où vous avez un petit Alors, peu moins de monde. Ce serait peut-être, on peut peut-être donner une super astuce aux personnes présentes. bon, donc petit rappel, donc la hotline est ouverte tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Après, vous avez une permanence de 18h à 19h. Le vendredi, la hotline est ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Et après, vous avez 2 heures de permanence. Et le samedi matin, vous avez 2 heures de permanence. Alors, à Donc, rappeler que les heures de permanence, ce sont des créneaux quand même qui sont réservés pour les grosses urgences, hein. exact. Si vous avez un gros plantage, enfin voilà, si vraiment, si vous êtes bloqué, voilà, ce sont des créneaux qui Voilà. sont dédiés. Bon, Si on veut dire que notre question peut attendre, peut attendre, voilà, voilà. privilégier les créneaux duels, on va dire. Voilà. Et puis après, ça dépend du nombre d'appels aussi que l'on a. C'est-à-dire qu'effectivement, Hmm. si on n'a pas beaucoup d'appels, on peut répondre, voilà, à des questions basiques. Oui, bien sûr. Voilà. Si c'est la demande, par exemple, du paramétrage facture, effectivement, ce ne sera pas fait durant les permanences. Ça, c'est sûr et certain. À toi, Vous pouvez m'indiquer le moyen d'envoyer le message, s'il vous plaît? oui, donc c'est support@odis.net. D'accord. Et en même temps, vous parliez de chaîne YouTube, me donner les éléments, s'il vous plaît. Je vous les enverrai, Madame Castellani. Je vous enverrai tout Ok. ça. En fait, c'est là où je vous mets tous les replays par défaut. Je vous envoie toujours un petit mail la semaine suivant le replay pour vous donner le lien et vous avez le lien vers la chaîne. Mais je vous redonnerai ça à titre personnel. Il y a aucun souci. J'avais raté votre précédente formation, j'aurais bien aimé y avoir Ouais, accès. alors vous avez accès en fait sur notre chaîne YouTube, vous avez accès en fait à à tous les webinaires qu'on a pu faire, sauf un parce qu'on a eu un problème technique, je sais même plus sur quoi c'était. Mais voilà, on fait en sorte de les filmer, de les mettre en replay voilà, parce que les créneaux des Ok. fois ne sont pas, voilà, vous pouvez pas être disponible. Alors justement à ce propos, sachez que là donc c'est le dernier webinaire de l'année 2021, mais on recommence à partir de février 2022 sur un nouveau calendrier donc qui est déjà disponible sur notre site. Vous pouvez déjà vous inscrire, voir tous les thèmes et on change les créneaux. Donc on verra hein, si ça vous va le créneau, ça va être le jeudi de 10h30 à 11h30 si mes souvenirs sont bons. On va voir vous nous direz si c'est mieux, si c'est voilà, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont dit que le vendredi matin à 9h à l'ouverture c'était un peu compliqué. Donc voilà. On fait des tests et puis vous nous direz. De la même manière, si vous avez des thèmes que vous souhaitez nous voir aborder lors des webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part, hein, parce qu'on est, enfin voilà, l'idée de ces webinaires, c'est de vous de vous donner des bonnes pratiques sur certains sujets que nous on identifie par rapport au volume de demandes qu'on a au support. Mais vous, si vous avez des demandes spécifiques, elles peuvent peut-être intéresser aussi d'autres personnes. Et puis on va être sur des webinaires aussi de présentation de nouveaux produits l'année prochaine, enfin quelques-uns, hein, pas tous. Donc voilà, on essaye aussi de diversifier les thèmes. Mais si vous avez des idées, nous sommes totalement preneurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou... Ah, bah oui, attends. Oh, punaise. On a en fait une autre question. Est-il possible d'avoir la fenêtre des cours des métaux, pas spécialement de rachat je pense, dans ODS Bijoux 3 Alors, des cours, le cours de rachat, oui. L'autre, le restant, donc ça concerne, si vous voulez, l'entrée en stock. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir le cours qui s'affiche tout en haut quand vous faites du rachat, quand vous faites une entrée en stock. Là aussi, c'est pareil aussi. Vous avez dans métaux, donc vous cliquez sur le cadenas, vous cliquez sur métaux, et à ce moment-là, voilà. Donc là, vous allez indiquer la date à laquelle vous faites votre entrée en stock.
et automatiquement, vous avez le cours de l'or titré dans le cours en or 24 carats qui apparaîtra ici. Mais sinon, on ne peut pas le faire apparaître autrement que comme ça. Madame Cantalou, est-ce que la réponse vous convient? Alors, on a une autre question d'Isabelle. Cours du... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, je sais pas si... Cours du CLAL, non, c'est pas CLAL à mon avis, bon. Cours du CLAL et nom de la facture, comment faire pour que ce soit celui de la facture? C'est pas possible. Voilà, ça Voilà. c'est fait. Nous, voilà, on récupère le cours, effectivement, c'est le cours du CLAL, que ce soit pour le rachat ou pour leur fin, on récupère toujours à 17 h la veille. Et on le sait, tout à fait, ouais. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Mon mari a trouvé que ça allait un peu vite pour avoir le côté affiché du cours de rachat de l'or. Est-ce que rapidement, vous pouvez le reprendre? Je vais essayer de retenir la chose. Oui, tout simplement. Alors, c'est dans Fichier, paramètres, achat. Achat, oui. Divers paramètres, saisie facture. Et c'est là où vous allez dans param par poste. Et à ce moment-là, la ligne 2, vous avez affiché la saisie du cours de rachat. Là, vous cliquez sur oui et vous faites valider. Attention, petit rappel, c'est par poste. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur certains postes, mais pas sur d'autres. Et comment la mise à jour se fait automatiquement par Bijou 3 le soir, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que ça s'affiche le lendemain. Le lendemain, ça s'affiche automatiquement. Vous avez le cours qui s'affiche là. Vous pouvez cliquer ici sur actualiser les cours du CLAL sur Internet, voilà. Si vous faites ici valider, il va les récupérer, il va les transférer le cours du CLAL sur le cours du rachat. D'accord. Merci. Puis avec le replay au cas où, Madame Castellani, n'hésitez pas, vous pourrez le voir, le revoir. Le revoir. Merci. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Merci pour cette formation. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au présent ou... écoutez, de toute façon, si vous avez des questions qui viennent a posteriori, n'hésitez pas à les poser à notre support. Vous avez sur notre site également toutes les coordonnées pour les joindre. Et puis, écoute Loïc, je te remercie pour ce webinaire qui a été hyper complet. Et puis, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Bon courage, parce que vous allez être en première ligne, je crois, là. Oui. C'est vous qui allez travailler un petit moment, Noël, puis les soldes. Donc, courage à vous. On vous souhaite d'avoir une très belle activité pendant cette période. Et puis, on vous dit à l'année prochaine pour de nouveaux webinaires. À très bientôt. Merci à tous. Merci encore.